Bonjour et bienvenue sur ma chaîne iStampin'You. Je vous retrouve comme chaque jeudi pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, je n'ai pas préparé de modèle. On va improviser une carte avec nos chutes de papier. Alors, pour la base, j'ai quand même pris du papier déjà découpé. Et ensuite, je vais vous montrer, c'est ce qui me reste de la collection du fond du cœur. Il me reste plein de chutes de papier comme ça. Et je pensais qu'on pouvait faire une petite carte sympa. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, pour réaliser la carte, donc pour le fond de carte, j'ai utilisé un papier qui fait 14,8 par 21. Donc on a 14,8, 21. Je vais venir faire un pli à 10,5 pour faire ma base de carte. Voilà, comme ceci. Sur lequel je vais venir mettre mon papier blanc. Donc là, c'est du flamand fougueux que j'ai utilisé. Et ici, c'est du murmure blanc. Donc, ma petite colle. Avec toujours ma petite astuce pour garder ma colle la tête en bas. Je vais utiliser un ancien ruban. Donc c'est super pratique. J'ai vu plusieurs copines qui avaient fait la même chose. Donc je suis contente que mon idée ait plu. Alors voilà, on a notre base comme ça de carte. Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais couper dans mes papiers imprimés. Je vais couper des bandes de papier donc pour pouvoir venir remplir la carte de cette façon-là. Donc comme ça, je vais utiliser plein de petites chutes et ça m'en fera un petit peu moins dans mon stock. Alors, ici, le papier blanc fait 10 cm de large par 14,3. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 9,5 pour qu'on quand même on voie la base blanche en dessous. Après, pour la hauteur, peu importe. Donc je vais créer des bandes de 9,5. Voilà. On va pouvoir utiliser peu importe le papier. Alors c'est pareil, je ne calcule pas la largeur. Ce sera de l'à peu près. Juste, je ne calcule pas la hauteur, pardon, juste la largeur, comme ça, c'est plus sympa. Alors, on a ce papier-là qui est sympa aussi. Autant s'en servir. Alors là, je vais mesurer un peu parce qu'en fait, le papier est plié ici. Sinon, je vais être embêtée. Alors, avec les chutes de papier, on peut faire plein de projets. Si vous regardez un peu sur Internet, vous allez voir qu'il y a plein d'idées. Alors, celui-là n'est pas assez large. Qu'est-ce qu'on a? On a celui-là. Avec des petits cœurs. Donc j'ai volontairement utilisé ce papier parce que bon voilà, c'était mes chutes et en plus ça tombe bien. La Saint-Valentin c'est demain, donc si jamais c'est l'occasion pour vous de faire une petite carte, regardez ce papier là comme il est très sympa. Alors je sais pas si j'ai 9,5. Et bien si je les ai, donc nickel. On va le faire un petit peu là pour pouvoir bien voir les cœurs. Celui-là. Il fait pile 9,5. On va en prendre un petit peu plus clair peut-être parce que j'ai pris beaucoup de papier foncé. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre? J'aime bien les flèches. J'aime bien les petites flèches. Voilà, c'était au dos de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a au dos de celui-là? Ça ne prendra pas forcément. Bah, je vais prendre encore des petites lignes, mais je vais les mettre dans l'autre sens. Allez. Alors, on va voir si un petit peu on a assez pour venir habiller cette carte. Alors l'idée c'est pas de les coller non plus. Celui-là j'ai pas dû le couper. Effectivement, il est un petit peu plus long. Donc l'idée c'est de venir les coller de façon aléatoire tout le long de la... Ouais, je pense qu'on va en avoir assez. Donc on va pouvoir passer au collage. Alors je vais enlever ça. Vous voyez, il me restera encore des chutes de papier. On pourra essayer de trouver d'autres projets pour pouvoir les utiliser. Alors, on va
va coller ces bandes de papier. Alors c'est ce que je vous dis, hein, je laisse faire le hasard, je prends les bandes de papier dans le sens où elles arrivent. Voilà, et donc c'est ce que je disais, je ne colle pas droit. On va venir les superposer, on pourrait même venir en mettre certaines en 3D si on avait voulu. Là, je vais toutes volontairement les coller. On va les mettre carrément bien tordues. Ah, celle-ci, le petit côté brillant, j'aime beaucoup. Il est très joli ce papier. Il est presque droit, ma bandelette est presque droite. Je vais l'utiliser du côté des cœurs, celui-là. Volontairement, je le décale, comme ça on voit bien celui qui brille. Alors, dans ce sens-là, ce coup-ci. Oups, c'est rien. On va mettre celui-là. Et celui-ci pour terminer. Je vais peut-être en rajouter un parce que j'ai l'impression que ça fera faire un petit vide en bas. Je vais rajouter une bande de papier. Donc une petite. Donc vous voyez, hein, je mesure rien par la largeur pour que ça rentre dans la carte. Sinon la hauteur c'est vraiment à vue d'œil. Donc on va coller cette dernière bande. Voilà, donc là on a notre base de carte qui est faite. Il ne reste plus qu'à venir la décorer un petit peu. Donc je vais vous montrer la collection que j'ai utilisée pour cela. Donc c'est la collection Sincèrement, donc qui est dans la collection du fond du cœur, avec les papiers, le set de tampons et les perforatrices, qui sont aussi ici très sympas. Donc j'ai prédécoupé à l'avance ce que j'allais mettre comme petite décoration. Donc je vais vous le montrer. Alors on a les petits cœurs comme ça en dentelle qui sont très très sympas à utiliser. Et je me suis dit que voilà, ça allait permettre de faire ressortir un petit peu ce que j'allais mettre sur ma carte. Voilà, donc ça va être à peu près l'idée d'avoir un grand cœur qui cache. Alors je vais regarder si en rouge ça ne ressortirait pas mieux. Moi j'aime bien en rouge. Et alors je vais faire un essai, je vais couper un cœur blanc. Comme ça, pour voir si je ne le mettrai pas dessous pour que le cœur ressorte encore plus. Vous voyez, hein, c'est vraiment de l'improvisation de cartes aujourd'hui. Alors, ça le ferait ressortir un petit peu ou pas? Non, pas vraiment. Par contre, on peut faire une succession de cœurs. Donc celui-ci, on va le laisser. Voilà, ça peut être très sympa comme ça. Alors, les cœurs, je vais les mettre un petit peu en 3D. Bon, je vais garder que celui-là. Celui-là servira pour un autre projet. Alors quand je mets du 3D, hein, je ne mets pas des tonnes de 3D. J'ai des clients qui remplissent complètement le support qu'elle colle. C'est pas utile. Vraiment, l'idée, c'est d'avoir une surface un petit peu en 3D, mais pas d'utiliser toute la surface. Voilà. Ouais, moi, je ne mets pas sur les bords. Et comme ça, bah, quand je viens faire une carte, une page, je vais pouvoir venir glisser des éléments quand j'en ai besoin. Donc ça, c'est la petite astuce de la scrapeuse qui fait souvent ça, qui ne colle pas complètement au bord. Voilà, alors celui-ci, on va mettre simplement deux petites mousses 3D. Je vais venir mettre ici.
J'ai préparé un petit nœud aussi. Alors où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. J'ai préparé un petit nœud. Je vais voir où est-ce que je le mets également. Alors, on a cette petite flèche. Alors à chaque fois que j'ai utilisé ce set de tampons, j'ai tamponné la flèche et je l'ai découpée. Alors vous voyez, c'est une forme qui est assez facile à couper, même si, alors si vous regardez vraiment très en détail, c'est pas parfait. Mais franchement, moi je l'aime beaucoup. Voilà, donc elle va venir ici traverser ce cœur en dentelle. Alors je mets un tout petit peu de colle au milieu pour que ça tienne quand même. Mais en mettant déjà sur les... Ah, il n'y en a pas ici. Voilà. On va la mettre comme ça. Alors moi je la mets toujours vers le haut. Je trouve que c'est positif. Je trouve que les choses qui vont vers le bas, ça a un côté négatif. Donc du coup, moi je mets mes choses, enfin mes éléments qui vont vers le haut. Voilà. Peut-être une petite bizarrerie de ma part. On va venir coller le ruban. Alors pour le ruban, ce que je trouve le plus simple, c'est de mettre un tout petit peu de double face. Ou alors, si vous avez des glue dots, c'est vraiment le parfait. Donc ce sont des petits points de colle. On va venir prendre son ruban. Donc moi j'ai déjà fait le nœud à l'avance. On va venir le positionner dessus. On appuie. Et la petite pastille s'est mise sur notre ruban. Donc ensuite, on n'a plus qu'à positionner le ruban où on a envie. Moi, je voulais le mettre ici, mais ça va cacher un petit peu mon... Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Voilà. Et la petite dernière touche finale. Alors, pour celles qui me suivent, vous verrez que c'est une question d'habitude. Qu'est-ce qu'il manque sur ma carte? Forcément, ça va être un petit peu de brillant. Et oui, j'en mets vraiment partout sur les cartes. Je trouve que ça fait le petit plus qui termine les projets. Donc voilà. Et puis ceux-là sont vraiment... Donc ceux-là, ce sont les cristaux du Rhin champagne. Faut savoir quand même c'est mon 3e paquet. Donc vraiment pour dire que je les utilise partout. Et ils sont vraiment très très beaux. Alors j'ai essayé de vous les montrer d'un peu plus près. Ils ont cette couleur un petit peu justement champagne. Et donc qui est un petit peu différente de l'argent ou du doré. Et c'est un petit côté sympa, plus sympa et moins bling bling je trouve. Alors on va venir mettre un petit peu de strass. Voilà. On va la laisser comme ça. J'ai tendance à en mettre beaucoup. Voilà, et bien notre projet pour aujourd'hui est terminé. Donc vous voyez, pour utiliser vos chutes de papier, une façon très simple de les mettre en valeur. Une carte rapide à faire. Donc vous sortez vos chutes de papier, vous remettez quelques petites décos dessus, un petit texte et votre carte est prête. Alors pour aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est si l'une d'entre vous n'a pas encore réalisé sa carte pour la Saint-Valentin, et ben je vous propose dès cet après-midi, enfin dès demain matin, ouais, ça va être court, mais je vous propose à l'une d'entre vous de la remporter. Donc ce qui fait que je vais publier ma vidéo assez tôt aujourd'hui pour que je puisse la poster ce soir. Donc voilà, dans les commentaires, vous pouvez me demander de participer, donc que ce soit sur YouTube ou sur Facebook si vous avez envie de la remporter. Et puis même si c'est juste pour vous faire plaisir, ou de mon cœur au tien, ça peut être pour une maman, ça peut être pour une petite fille, ça peut être juste simplement pour quelqu'un qu'on aime. Donc voilà, cette carte est à gagner. Laissez-moi un message sur YouTube ou sur Facebook. Je choisirai, enfin je ferai un tirage au sort ce soir de toutes les personnes qui m'auront mis un petit mot. Et voilà, et je vous l'enverrai. Ben voilà, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo créative. En attendant, portez-vous bien et bon scrap à tous.